Sur la place du village de Saint-Tout, un drôle de camion attire le regard. La Ruralinette, c'est son nom, ne vend rien, mais ceux qui la connaissent ne peuvent plus s'en passer, comme Josette, une habituée. Super, merci. Je suis venue parce qu'ils réclament une taxe foncière alors que la maison, elle est insalubre. Nelly et Léa sont les occupantes à temps complet de ce camping-car qui sillonne les routes de l'Indre. On va leur mettre l'attestation, on va leur mettre les photos et puis je vais faire un petit écrit. Je vous sortirai la copie de ce que j'écris, comme ça vous pourrez le mettre dans vos dossiers. Mission accomplie. Le document a bien été transmis au service des impôts. Une opération banale, sauf pour les 10 millions de Français touchés par l'illettrisme électronique. J'ai Internet, mais comme je ne sais pas m'en servir, donc je viens. Je ne sais pas m'en servir. Et puis je ne veux pas m'en servir. Voilà. La Ruralinette fait partie de la centaine de bureaux itinérants labellisés France Service pour venir en aide aux administrés en galère. Les gens, de prime abord, vont être assez réticents, puis après, dans la discussion, on les détend un petit peu, et puis là, ils s'ouvrent, et puis ils nous racontent beaucoup plus. Puis d'une démarche, on en arrive à 10, parce qu'au final, on traite plein d'opérateurs, et des fois, on garde des personnes 2 heures, et ils ressortent, ils sont contents, et ça, c'est bien. Ça leur redonne un petit peu confiance en l'administration. Alors, ce petit marché à Saint-Tout ce matin? Ça se passe, on a déjà eu 2 personnes. Ouais, c'est chouette, ouais, c'est bien. Aujourd'hui, la Ruralinette reçoit la visite des responsables de l'association Famille Rurale de l'Indre qui a financé le dispositif avec des aides publiques. Nous, ça fait 70 ans qu'elle existe, l'association à Saint-Tout. Et ils ont commencé à fournir des machines à laver aux gens, parce que c'était un besoin. Aujourd'hui, les machines à laver se sont un peu transformées et ça devient la Ruralinette. Et j'ai souvent tendance à dire que la Ruralinette, c'est un petit peu les écrivains publics en fin de compte. C'est aujourd'hui, dans le temps, les gens ne savaient pas écrire, donc ils allaient voir les écrivains publics. Et puis aujourd'hui, on a besoin d'utiliser l'informatique et donc l'informatique vient à nous. Je vous laisse notre petit flyer. Ok, merci. Voilà, Les jours de marché, Nelly est aussi ambassadrice du projet. Si vous avez besoin, quand vous venez sur le marché de démarches, Des démarches, oui. je vous laisse un petit document qui vous permet de venir nous rencontrer. Entendu. Merci Voilà. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ça, c'est pas une bonne idée, je suis timide. Je vais en avoir une bientôt à faire, une carte grise. Et ça m'évitera de m'énerver. « 200 km plus au nord, Marine et Jennifer démarrent la journée à bord de leur bus France Service. Elles sont salariées du département du Loiret et desservent 20 communes de la communauté des Loges. Le véhicule à peine installé, un petit attroupement se forme déjà sur le trottoir. Bonjour. Bonjour. C'est une pré-demande pour une carte d'identité. Tout à fait, oui. Un renouvellement. Jean-Marie vient d'emménager sur cette commune de 8500 habitants. Merci. Je sais pas. Est-ce que vous avez une adresse mail? Oui. Est-ce que vous pouvez la consulter avec vous sur votre portable ou pas du tout? Ah non, du tout. C'est vrai qu'on a réduit le service public. Il y a ces systèmes de remplacement qui ne sont pas négatifs, et heureusement. Mais c'est vrai que quand on avait notamment les impôts, ça n'existe plus. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut plus. On n'a plus d'interlocuteur, si vous voulez. Et ça, c'est dérangeant. Bonjour. Allez-y, rentrez. Le bus peut même remplacer un guichet SNCF. Asseyez-vous, c'est pas grand-chose. Dites-le Je tout. viens pour avoir des horaires de train. D'accord. Alors, la semaine prochaine, le 14 décembre. J'ai pas d'ordinateur, mes enfants, ils sont pas... Il n'y a pas d'internet. J'en ai un qui part Jennifer à a été 9h. spécialement recrutée pour cet emploi, pas comme les autres. Bien. J'ai fait plein de métiers et là où je me sens le plus à l'aise, c'est le social. C'est important pour moi d'aider les gens, de rendre service et de se sentir utile. Depuis avril 2022, le bus des Loges a déjà accompagné 3200 personnes dans leur démarche du quotidien. L'étape de l'après-midi est un hameau en lisière de la forêt d'Orléans. Dehors, une jeune femme attend. Je voudrais faire un CV pour postuler à un emploi.
Et j'ai pas internet chez moi, j'ai pas d'ordinateur. Je suis passée devant et puis je me suis dit, oh tiens, je vais te regarder les horaires. Et voilà. Je vais voir si je peux faire un CV. Après, je vous aiderai pour la mise en page si vous voulez. La demande ne rentre pas vraiment dans les attributions du bus France Service. Mais Marine et Jennifer sont sensibles à la situation de la jeune femme. Tout ce qui concerne Internet, on peut aider. Donc que ça soit un CV, même si c'est pas vraiment sur Internet, que c'est sur un document. Après, il y a des personnes qui sont déjà venues nous voir aussi pour un rendez-vous Doctolib, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'Internet et qu'il y a des praticiens qui sont que sur Internet. ASDV. ASDCV. C'était quoi? C'était une association. Une association d'aide à domicile? Oui. D'accord. Je peux préciser. Oui, c'est important. Je suis mère au foyer actuellement et j'ai besoin de retravailler et j'ai envie de retravailler. Donc il fallait absolument que je le fasse soit ici, soit ailleurs, mais ici c'est très bien, parce que c'est juste à côté de chez moi. Vous aviez d'autres demandes ou... Non, du tout. D'accord. Vous m'avez bien aidé déjà. Le bus ferme ses portes à 17h. Il y a 30 minutes de route jusqu'à l'antenne administrative du département où les attend Amélie, la responsable du service. Bon alors mesdames, dites-moi aujourd'hui, comment ça s'est passé? Ça a été. Ça a été Beaucoup de monde à Bouzy-la-Forêt. à Bouzy-la-Forêt. 9 personnes. 9 personnes. Mais il arrive parfois que Marine et Jennifer ne traitent qu'un ou deux dossiers par étape. Les bus itinérants de France Service ne sont pas rentables au sens comptable du mot. Encore une fois. C'est pas que l'aide dans l'immédiateté, c'est aussi motiver les personnes à ne pas s'interrompre dans leur démarche. Le lien social et le fait qu'elles soient là pour leur dire mais il y a tel papier qui manque, mais vous en faites pas, vous pouvez venir demain, la semaine prochaine ou dans 15 jours, on sera à tel ou tel endroit. Vous en faites pas, on a le temps. Et elles ont le temps, et c'est aussi le but des France Service, c'est de prendre le temps. S'il faut prendre 1h15 pour une démarche, elles prennent 1h15, ça fait partie aussi de leur mission. Retour dans le Berry avec Nelly et Léa qui doivent affronter les intempéries. Quand il pleut, c'est plus compliqué que quand il fait beau, mais on n'a pas le choix, on doit le faire, donc on se pose pas trop la question. On passe notre vie un peu avec le camping-car, donc oui, on le bichonne, on en prend soin. On est un peu un vieux couple, faut le dire. On est un peu un vieux couple, c'est ça. On découvre tous les jours un nouveau paysage. On se le fait remarquer, tiens, t'as pas vu ça, il y a un petit animal là, il y a ça, et on se pose des questions, qu'est-ce que c'est? Donc on regarde sur Internet, et puis voilà. C'est notre quotidien. Les paysages. C'est ça. La ruralinette s'installe devant le château d'Argy, une petite commune de l'Indre où résident de nombreux habitués. Monsieur Douceau, est-ce que ça va aller pour monter? Oui. Michel a de gros soucis de santé. Il vient régulièrement avec sa femme et il voudrait aujourd'hui mettre son dossier médical en ligne. C'est quoi exactement? Notre espace santé, ça va permettre de mettre toutes vos informations médicales. Donc, oui. Voilà, vous savez que vous en avez quand même pas mal. Donc là, j'attaque mon 4e cancer. À chaque fois, j'ai une prise de sang, donc pour recevoir les résultats, donc c'est maintenant sur Internet. Pour moi, c'est très compliqué parce que j'y touche pratiquement pas. Hein. Pour détendre l'atmosphère, Nelly propose une collation. Un moment convivial que l'on n'attend pas forcément de la part d'une administration. On est bien accueillis ici. Citron, oui, je veux bien aussi. Ah, monsieur Logis, vous voyez parce que moi, pour mon foie... Voilà, c'est qu'il fallait lancer le premier verre. Pour Michel et sa femme, la ruralinette est une véritable bouée de secours. Maintenant, on fait tout par Internet. On n'a personne en face de nous pour discuter. Qu'avant, on avait contact, je vois même pour les assurances, pour tout. On avait contact avec la personne en face de nous. Que là, maintenant, ça se fait tout par Internet. Et quand quelqu'un ne s'y connaît pas très bien en Internet, on est un peu paumé. Merci. De rien. Bonne journée à vous. Et puis à bientôt alors. Et puis à très bientôt.
Dans le Loiret, le bus fait étape sur un parking de supermarché à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Michel est la première à grimper les marches. Vous venez pourquoi? Alors je viens pour avoir une avis d'imposition que je n'ai pas reçu cette année. D'accord. Et me le faut absolument pour le 9. D'accord, très bien. Alors je vais aller sur le site des impôts, je vais me connecter sur votre espace. Oui. Et on va vous imprimer votre avis d'imposition. D'accord? D'accord, et ben je vous remercie. Je crois que le temps avec le papier et le crayon, c'était mieux. Hein. Et tout le monde le dit. Parce que je connais pas mal de personnes qui sont de mon âge, hein, qui disent, si on n'avait pas les enfants, on est dans le caca, comme on dit. Alors voilà. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le tour de Patricia et Lionel qui souhaitaient faire un changement d'adresse sur leur carte grise. Je pensais avoir fait mon changement d'adresse sur Internet, sur un bon site, et en fin de compte, le site était un site bidon. Et comme depuis 3 mois, j'ai fait ça il y a 3 mois, j'ai toujours rien reçu. Alors je me suis dit, il y a un problème, donc c'est pour ça que je suis venu voir ces dames. Et vous avez payé? Oui, 30 €. 30 €. Vous n'êtes pas les seuls. Quand on tape par exemple ANTS sur Internet, il faut faire attention, c'est marqué sponsorisé. Et en fait, ce ne sont pas les vrais sites Internet. Il faut descendre un peu plus bas et vous allez voir qu'il y a le site officiel. Mais ça, si on ne le sait pas, même moi, je me suis fait avoir. Et pourtant, j'ai 36 ans et Internet, c'est l'ère de nos jours. Donc rassurez-vous, ce n'est pas que vous. La fracture numérique concerne surtout les personnes âgées et les plus modestes. Mais elle touche aussi certains jeunes. Fort de ce constat, de nombreuses communes demandent le passage du bus France Service. Au centre d'action communale et sociale de Saint-Denis-de-l'Hôtel, où stationne aujourd'hui le bus, Marjolaine Lavoisie observe depuis longtemps la situation se dégrader. La dématérialisation cache la misère sociale derrière un écran et un clavier. Et ça, c'est dangereux. Je pense que l'État n'a pas compris l'ampleur de ce qui allait se passer. On se rend compte aujourd'hui qu'on met à mal plein de personnes. Et que, à mon sens, ça crée un handicap supplémentaire. Et il y a une problématique qui se détache, c'est qu'il y a des gens qui baissent les bras, qui abandonnent et qui n'ont plus accès à des droits élémentaires, en fait. Dans une société de plus en plus numérisée, c'est désormais à l'administré de remplir lui-même ses dossiers. Une économie pour les pouvoirs publics, mais à quel prix pour les plus fragiles?